Bonjour Monsieur Olivier Coste. Bonjour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui sur le stand du coup d'Elsevier. Vous avez fait tout à l'heure une dédicace de votre nouveau livre Violence sexuelle et sport, l'essentiel pour agir. J'aimerais juste avant de commencer vous demander peut-être de vous présenter un petit peu, comme ça met un petit peu de contexte. Oui, alors je suis médecin du sport et puis mon travail professionnel se déroule dans un service déconcentré du ministère des Sports, qui est une direction de région académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport sur la région Occitanie, et je suis basé à Montpellier et j'y travaille depuis quasiment 25 ans. Très bien. Donc merci d'avoir accepté de nous donner cette interview aujourd'hui. On va parler un petit peu de votre livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été lancé là à l'instant, ces jours-ci. Donc justement, pourquoi avoir écrit ce livre et quel est l'intérêt du coup de cette thématique? Oui, c'était pour faire part de notre expérience. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je travaille depuis fort longtemps au sein d'un service du ministère des Sports et travaille essentiellement en partie sur la protection des sportifs, de la prévention, de la promotion de la santé. Et donc quasiment dès le départ, même si au départ on était sur la thématique du dopage, on y a inclus assez rapidement d'autres thématiques, dont les violences sexuelles, sexistes et homophobes. Et ça dès 2003, donc vous voyez, ça fait déjà une vingtaine d'années, donc on a quand même pas mal d'expérience, de retour, des séances de sensibilisation. Et on souhaitait vraiment faire part de cette expérience-là sur une thématique dont on parle beaucoup depuis quelques années, mais qui à 20 ans était plutôt sujet à l'omerta, et voilà, où la parole était très peu libérée sur ce sujet-là. D'accord. Et justement, donc, dans le livre, qu'est-ce qu'on y trouve exactement comme contenu et quels sont les sujets que vous abordez? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. On aurait pu écrire une encyclopédie, mais on a essayé d'apporter des éléments assez concrets. Bon, déjà de comprendre le phénomène et qu'il y a quelques spécificités dans le domaine du sport, cette notion d'emprise, cette notion d'abus de pouvoir, cette relation un petit peu hiérarchique entre un entraîneur, un éducateur et puis des sportifs et des sportives, mais sans oublier aussi que les violences peuvent se faire entre pairs, c'est-à-dire entre sportifs et sportives, puisque dans la moitié des cas, ça se déroule comme ça. Donc vraiment parler de l'environnement sportif, quels sont les facteurs de risque, et puis ensuite dans un deuxième temps, qui est la deuxième grosse partie, c'est l'accueil aussi de la parole, de la victime, parce qu'au départ elle est victime, même si après on parle de plus en plus d'être une survivante ou un survivant. Et comment on peut acquérir la parole, à quel endroit aussi, quelles sont les ressources. En fait, les ressources, elles sont multiples en France et elles sont pour la population, on va dire en général. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est relativement important. La place aussi des professionnels de santé. Nous sommes chez Elsevier Masson, donc des médecins entre autres, des kinésithérapeutes, c'est quand même des soignants qui accompagnent régulièrement les équipes de France ou des équipes professionnelles qui sont bien impliqués dans le milieu sportif, donc ils ont un rôle aussi, une place de choix, et savoir ce qu'ils peuvent faire, à quelle occasion et de quelle manière. Et puis la troisième partie, après avoir compris un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire de la parole? Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? La prévention, la formation. Et donc là, c'est un long chapitre, une longue partie qui termine le bouquin. Et on a voulu se projeter un petit peu sur quelque chose qui est assez récent, qui est très peu développé, c'est la réparation des corps, des victimes, des survivants, des survivantes, par le sport. Pas nécessairement des victimes dans le cadre du sport, de violences dans le cadre du sport, mais des victimes qui peuvent venir se réparer et retrouver un petit peu leur corps à travers des activités sportives. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de comment peut-être faire face à ces violences sexuelles dans le milieu du sport. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus sur cette partie-là, comment reconnaître et faire face surtout? Alors reconnaître, c'est pas simple hein, parce que les signes ils sont multiples, des fois ils sont cachés, les personnes n'en parlent pas nécessairement. Et puis dans le milieu du sport, il y a quand même une grosse spécificité, au-delà de l'omerta. On est dans un système clos qui se reproduit de lui-même un peu, quelque part. C'est-à-dire les anciens athlètes deviennent des entraîneurs ou éducateurs et inversement, ça se perpétue. Et on perpétue ainsi, mais sans savoir que ça peut être mauvais en termes de comportement, des comportements qui, en dehors même du sport, seraient
Oui, mal placé, je dis toujours il y a le tolérable, l'intolérable, l'acceptable ou l'inacceptable. Voilà. Alors ça peut être accepté dans certains groupes et inaccepté par ailleurs. Et puis parfois c'est même de l'ordre du code pénal. Mais ce n'est pas parce que c'est dans le pénal que ça n'existe pas dans certains milieux. Et donc là, il y a tout un travail à faire de dire ce que tu fais, ce que vous faites, vous n'avez peut-être pas conscience, mais c'est pas bon, c'est même interdit par la société aujourd'hui, c'est dans le code pénal. Donc c'est une mise à niveau un petit peu de ce qui est possible de faire ou pas, premièrement, du côté des entraîneurs. Donc ça va passer par la formation initiale, formation continue, qui est toujours complexe. Il y a peu de modules sur cette thématique-là, sur ce sujet-là, dans les formations à ce jour. Ça se développe petit à petit, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et surtout un travail de quelle est votre posture en tant qu'entraîneur et éducateur. C'est quoi ma posture? J'ai une posture professionnelle, ou j'ai une posture parce que je suis bénévole, mais ma posture, je ne dois pas aller au-delà de ma posture. Je ne suis pas un copain de la personne que j'entraîne, je suis l'entraîneur. Comme un parent n'est pas le copain de son gamin, mais c'est très important. Et à côté de ça, aux sportifs et aux sportives, de leur dire, attendez, vous subissez peut-être des choses qui ne sont pas à tolérer. Mais comme elles n'ont pas trop droit à la parole, c'est assez descendant en fait dans le milieu sportif, plus que dans le milieu scolaire encore. C'est je te dis ce que tu dois faire et tu fais ce que je t'ai dit. Voilà. Et justement dans le contexte de cette année olympique, c'est les Jeux olympiques très bientôt, peut-être si vous pouvez un petit peu rappeler l'importance justement de la lutte et de faire connaître comment reconnaître justement et faire face à ces violences sexuelles. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment parce qu'on se projette sur les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu en 2024. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on pense plutôt aux médailles que l'on doit faire, à la performance? Mais quoi qu'il en soit, il faut bien rappeler que le sport n'est pas exempt de comportements qui sont déviants et il faut le rappeler. Donc le rappeler en année olympique et paralympique, c'est déjà une bonne chose. La sortie du bouquin, on va y contribuer, je l'espère fortement. Et puis on parle de l'héritage 2024, Paris 2024. Mais j'espère que ce sera un bouquin qui sera un des héritages aussi de l'année 2024 chez Elsevier Masson et ailleurs, et qui puisse contribuer à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à faire modifier le comportement de chacun, la prise de conscience de chacun. Voilà, déjà si on y arrive à le faire, ça serait très très bien. Justement, si vous voulez juste conclure sur pourquoi c'est important et ça serait intéressant d'avoir justement ce livre. Oui, parce que depuis fort longtemps, je me base sur la notion de posture vraiment des intervenants. Ça, c'est un point stratégique. Et puis, je me suis aperçu, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant le bouquin. Moi, je ne suis pas le seul, on est 35 auteurs. Je l'ai coordonné avec Philippe Piotard, mais ce que j'ai appris, j'ai écrit des chapitres où j'ai appris certaines choses et on trouve des conséquences à la fois physiques et mentales, des violences sexuelles, des violences tout court, alors qu'elles soient faites dans le milieu du sport ou pas, n'importe. Et les conséquences sont assez inquiétantes. C'est un vrai problème de santé publique majeur pour notre société en termes de médico-économiques, de coûts pour notre société, de coûts humains. Et surtout, il semblerait, d'après certaines études, qui ne sont pas si récentes que ça, que les conséquences d'un traumatisme, un viol par exemple, qui est un traumatisme extrêmement fort, peut se projeter sur même les petits-enfants, filles ou garçons. Bon, après, on arrive à expliquer par l'épigénétique, par différents phénomènes, mais voilà, c'est quelque chose qui va poursuivre. Et puis en sachant que quand même les chiffres, la prévalence, les taux sont importants dans la population générale et en sport. Il y a une grosse étude que l'on nomme ici dans le bouquin qui a été faite sur un peu plus de 4000 sportifs néerlandais et belges qui montre que 14% d'entre eux, interrogés, avaient subi avant l'âge de 18 ans des violences d'ordre sexuel, mais beaucoup plus d'ordre physique et d'ordre psychologique. Donc vous voyez, ça touche quasiment tout le monde, ça touche toutes les familles, parce qu'on a quand même des sportifs un petit peu dans toutes les familles, un petit peu tous les âges, et avec, il y a quand même des catégories de personnes qui sont plus à même d'être violentées. Ce sont les personnes, certaines origines ethniques, LGBT,
et les sportifs, entre autres, puisqu'on est dans les Jeux olympiques et paralympiques, qui ont le niveau international. Du moins, cette étude montre que la prévalence, le taux d'exposition est beaucoup plus important au regard des violences. Donc voilà, on boucle la boucle par rapport aux Jeux. On verra des sportifs qui seront à la télé, aux Jeux olympiques et paralympiques, qui ont nécessairement subi des violences, quelles que soient, sexuelles probablement, mais aussi psychologiques, physiques et voire de négligence. Très bien, merci beaucoup. Ben, de rien. Ces infos, et puis le livre est disponible sur le site d'Elsa Vincent pour achat. Et, voilà. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Merci à vous et bonne lecture. Merci.